Bonjour à toi, chers spectateurs. Et alors que Enragé s'apprête à sortir, il est intéressant de revenir sur le film original sur lequel il se base, qui se nomme Cani Arrabbiati ou Rabid Dogs, réalisé par Mario Bava en 1974. L'histoire, c'est celle d'un groupe de braqueurs qui, après avoir cambriolé un grand groupe pharmaceutique italien, va tenter de s'enfuir. Ils sont 4 et dans l'escapade, il y en a un qui va mourir. Et les 3 derniers vont arrêter une femme, un père et sa fille et prendre leur voiture pour se barrer tout en les gardant avec eux. Cani Arrabbiati donc a inspiré Enragé. Il s'en cache pas du tout. Ça se dit inspiré du film culte de Mario Bava et le film de Mario Bava est culte. Cela est indéniable. Pas du tout en France, malheureusement, parce que il n'a pas du tout eu d'écho, ce réalisateur italien en France. Mario Bava, c'est un des pionniers du film de gangster moderne en Italie. Il a permis notamment à des films comme Romanzo Criminal de se mettre en place, et beaucoup de gens connaissent Romanzo Criminal, que ce soit le film ou la série. Et donc, Cani Arrabbiati est un film qui a extrêmement mal vieilli, malheureusement. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un vrai choc pour beaucoup de monde, parce que c'était un film qui était extrêmement ambitieux, et c'était un film qui était vraiment violent. Aujourd'hui, Cani Arrabbiati a pris beaucoup de bouteilles. Vraiment beaucoup de bouteilles, dans le sens où, oui, il est impressionnant, tout de même, il est assez fascinant, mais le rythme est devenu très lent, l'esthétique est devenue très kitsch, l'ensemble est devenu peu rythmé et peu dynamique, mais il reste tout de même les idées de Mario Bava de l'époque qui sont là, et ça se ressent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever au film ce crédit d'avoir voulu tenter quelque chose à l'époque, et même si aujourd'hui, ça se ressent beaucoup moins parce que voilà, il est vraiment en décalage, le film a tout de même quasiment 40 ans, donc voilà. Il a vraiment pris de la bouteille. Ça se sent déjà au niveau du scénario signé par Alessandro Parenzo. Le scénario manque cruellement de construction de personnages, dans le sens où chacun des personnages n'est que brièvement abordé dans son idée. C'est-à-dire que généralement, quand il faut créer de l'immersion avec des personnages aussi multiples, on va dire, on cherche avant tout à développer des petits traits de caractère qui vont faire que on va les retenir. On va se dire, Ali, je me souviens de 32 parce que c'était un pervers, ou je me souviens de Bistouri parce que c'était un petit peu heureux. C'est vaguement abordé. Mais dans l'idée, on est vraiment trop dans le mystère autour des personnages. Même autour de Ricardo et Maria, les 2 otages principaux, sans compter la petite fille. On est baigné dans une atmosphère où on ne comprend pas vraiment pourquoi ces personnages agissent de cette manière-là. Ce qui aurait pu être intéressant, mais étrangement, dans le style du film et dans la manière dont est développée la narration, on est plus perturbé, dans le sens où l'immersion n'est pas complète. L'immersion n'est que brève dans ce film. C'est un petit peu dommage, parce que si elle avait été poussée un petit peu plus loin, on aurait été complètement happé par le récit. On est happé tout de même par le récit, on est happé par l'histoire de Parenzo, mais ça aurait pu aller encore plus loin au niveau de l'immersion, ça aurait pu pousser encore plus loin le vice qui entoure les personnages et l'idée du mystère qui doit les entourer. C'est-à-dire que là, ce mystère, il est juste là pour développer, on va dire, la thématique de la décadence de la folie humaine. C'est-à-dire que par le personnage de 32 ou par le personnage de Bistouri, on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sombrent dans la folie, qui vont tout doucement virer du côté obscur, entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment, voilà, ils vont être à mi-chemin entre les pervers ou les mecs ultra violents, 32 ayant tendance à vouloir absolument violer Maria, et Bistouri cherchant vraiment à les malmener avec beaucoup de violence, et surtout de la violence morale, en leur faisant croire qu'ils vont les violenter. Ce qui est intéressant comme type de manipulation du spectateur, c'est-à-dire qu'on veut vraiment lui faire peur et créer une tension qui sera constante tout au long du film. Manque de pause, ça marche pas complètement, mais l'idée est là, et ça aurait pu aller encore plus loin, mais il y a tout de même les bases. Au niveau de la mise en scène de Mario Bava, on est clairement sur un film qui est très ambitieux au niveau de la scénographie. Pour l'époque, c'était absolument dingue comme style. Enfin, Mario Bava a vraiment développé un graphisme et une esthétique qui prenait aux tripes. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on arrive tout de même à encore ressentir les idées. On sent qu'il était très très limité à l'époque au niveau du budget. On sent qu'il y a beaucoup de plans qui sont faits sur le vif et qui sont uniquement faits à la va-vite. Et ça donne un petit peu de punch au film, en même temps ça donne un petit peu d'amateurisme. Mais voilà, il y a l'idée qui est là et ça se ressent. Malheureusement, le film a très très mal vieilli. C'est-à-dire qu'on le regarde dans le contexte d'aujourd'hui, on a la sensation que le film a pris beaucoup de bouteilles et est devenu presque kitsch. C'est-à-dire qu'il y a des effets de style comme des ralentis, heureusement qui sont évincés au bout de 15 minutes de film,
qui sont beaucoup trop faciles et qui sont ultra surfaits entre guillemets. Vous verrez les 2 gros ralentis de tout début de film, ils sont ultra surfaits. L'avantage de Mario Bava, c'est de ne pas tergiverser. Il veut tout de suite plonger ses personnages dans l'ambiance et tout de suite, on est dedans. Tout de suite, on est plongé dans l'idée du braquage et ça rend vachement bien et ça permet tout de suite une immersion pour le spectateur. Au niveau du casting, alors, c'est des gueules que vous ne reverrez pas forcément souvent dans le cinéma italien. C'est des gueules comme celle de Maurice Poli qui joue Doc, comme celle de Don Bacchi qui joue Bisturi, comme celle de Luigi Fontefiori qui joue 32. Enfin voilà, ces 3 gueules-là, on les retient vraiment à la fin du film parce que c'est les 3 acteurs principaux, même s'ils ont tendance à un petit peu surjouer, dû au fait que voilà, on a la sensation qu'ils sont un petit peu en roue libre et que Mario Bava leur a dit « campez les personnages selon votre style » et ça se ressent. Riccardo Cucciola et Léa Lander sont vraiment très bons dans les rôles de Riccardo et de Maria. On les retient un petit peu plus parce qu'ils sont plus en subtilité, plus en élégance au niveau de leur personnage et ça donne un petit peu plus de légèreté au film. Pas tant que ça, mais un petit peu plus. Donc voilà, Cani Arrabbiati ou Rabid Dogs est un film qui reste intéressant à regarder à l'aube de la sortie donc des Enragés. Mais voilà, qui a beaucoup vieilli, qui ravira pas forcément tout le monde, que beaucoup trouveront trop vieux, trop laid, pas assez intelligent, trop lent, enfin voilà. Il a plein de petits défauts, mais c'est un film qui reste intéressant et on comprend son statut de film culte en le regardant, Mario Bava ayant vraiment cherché à imposer quelque chose de différent pour l'époque. Donc voilà, Cani Arrabbiati ou Rabid Dogs de Mario Bava, regardez-le, vous ne perdrez pas votre temps et ça reste intéressant à mater. A plus!